Votre trésor, Ophélie Fontana. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle annonce difficile donc pour l'emploi aujourd'hui. L'enseigne de vêtements Esprit a demandé sa mise en faillite en Belgique. 148 travailleurs sont concernés. Une quinzaine de magasins devraient être fermés. Nous allons tout de suite rejoindre Maïté Warland devant l'un de ces commerces à Louvain-la-Neuve. Maïté, la façon dont le personnel a été prévenu pose question. Et oui, Ophélie, c'est une technique assez brutale qui aurait été utilisée puisque selon les syndicats, c'est via une visioconférence de quelques minutes à peine et sans aucune discussion sociale que l'annonce a été faite hier après-midi aux 148 employés. Ils devaient baisser le rideau hier soir et ne plus venir travailler ce matin. Je vous propose d'écouter à ce propos et Christophe Bouvier, il est délégué permanent 7K. On a été convoqué pour un conseil d'entreprise extraordinaire hier, même pas à la maison mère, donc en visio, où l'annonce a été faite en un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, où ils ont annoncé la faillite aux travailleurs, comme quoi c'était la fermeture définitive, pas de négociation possible, faillite pure et simple. Comment est-ce que les travailleurs se sentent aujourd'hui ? Trahis, hein. Il y a quand même des travailleurs qui sont là depuis bon nombre d'années, qui ont donné beaucoup à Esprit, qui ont fait des efforts au niveau salarial pour justement essayer de permettre à l'entreprise de s'en sortir. Mais aujourd'hui, ils se sentent trahis, lésés, floués, abandonnés comme des malpropres. Alors pour justifier sa décision, Esprit explique avoir eu de plus en plus de mal à payer les charges, les loyers des magasins, mais aussi les charges d'énergie. L'entreprise multinationale décide de se focaliser sur le web et sur les 10 magasins restants, 10 franchisés, où là elle ne paye ni loyer ni charges énergétiques. Les 15 autres magasins, vous l'avez dit Ophélie, comme celui qui se trouve juste derrière moi ici et qui était franchisé, mais comme ceux de Liège, de Mons ou encore de Tournai, eux devraient rester définitivement fermés.